As. Non, 7. 7. Le 1. As. 4. 4. 8. Le 8. Je vous présente Henri Pescarolo qui est venu nous rejoindre. Il nous a fait l'honneur de sa visite en tant que délégué général de la filière. Je profite aussi de vous présenter Ferran Jorda, qui est un pilote espagnol et qui nous rejoint depuis cette course jusqu'à la fin de la saison. En automobile, les contacts, ça doit être accidentel et exceptionnel. Ça ne doit pas être une manière de se frayer un chemin dans un peloton et ça ne doit pas être une manière d'empêcher quelqu'un qui est derrière et qui est plus rapide de passer devant. Moi, j'aimerais bien que les places, vous les défendiez d'une manière correcte, c'est-à-dire en freinant peut-être un peu plus tard que celui qui essaye de vous passer, et non pas en faisant des zigzags ou en lui donnant des coups de roue quand il est à votre hauteur. Donc, utilisez des moyens sportifs et de toute façon, à la fin de la saison, ce sera systématiquement les meilleurs qui auront prouvé qu'ils étaient les meilleurs et pas les autres. Donc, c'est pareil, c'est un virage en 2 fois, donc il n'y a même pas intérêt à venir chercher la corde trop tôt là. Parce que si vous êtes trop à l'intérieur au début, vous aurez du mal à vous replacer pour le deuxième. Toujours en troisième. Il faut bien prendre les repères. Vous pouvez freiner assez tard, mais en général, quand on attend de le voir, c'est un peu trop tard. Bonjour à tous et bienvenue au Vigan. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer lors de votre première épreuve au Bugatti. Je vais vous rappeler les consignes
de course sur cette journée. Je vous l'avais déjà dit lors du premier briefing, et je vous le répète, la procédure de départ, vous restez bien sage, okay, car vous risquez de perdre une place importante si vous anticipez des départs, et là-dessus je suis assez rigoureux, pour dire très rigoureux. Ça veut dire que si ça bouge, je vous fais un stop. Ça se passe bien entre vous, il n'y a pas trop de rivalité? Non, pas du tout. On fait pas des Laurent. Très bien pour l'instant. Pour l'instant, j'ai eu la chance d'éviter des personnes au départ. Il y a eu un petit sac. Je suis passé, je me suis recroisé, puis j'ai pris la tête et ils se sont gênés derrière. Je suis parti, ils m'ont tout revu. Je fais 4, mais ça va se faire mieux la prochaine fois. On sort sur le vibreur, c'est intéressant d'être un peu sur la chose de coupe, alors que là on Alors ça n'a pas très bien marché a priori. Non, monsieur. Non, pas trop. Ça ira mieux la deuxième manche, docteur. It's all right, not too bad. Better. I didn't spin and I didn't crash, so it's good. I think I finished 11th, and that's fair. Not good, but decent. Ils sont en train d'acquérir un certain métier, ils sont en train d'apprendre à pouvoir s'approcher des limites pendant quelques tours sans faire de faute. Ils sont en train d'apprendre à pouvoir faire des courses en peloton sans que ça dégénère en pugilat. Donc ils sont en train de devenir des vrais pilotes professionnels. La première fois que tu pars en pôle? Non, 3e. Depuis le début de la saison, c'est la 3e fois? Ouais. C'est pas joué encore. Le 15 a une roue de crevée.
dur parce que rester concentré tout seul en tête, c'est pas évident, faut prendre des repères. Mais ça a été dans l'ensemble. J'ai essayé de faire une course le plus sage possible. Voilà. J'ai bien mené toute la journée, je pensais mieux faire, mais bon, ça va quoi. Pour la première fois, je suis sur le podium, c'est jamais. Voilà. Ça allait, ouais, je suis parti 23e, j'arrive 5e. Donc ça va, la voiture a bien marché. Donc apparemment ça va bien. Ouais, là, ici, là, ouais. Tous les 4, je crois que ça s'est passé Pas très bien, pas tous les 4. Quoi, racontez-moi. Jonathan et moi, on sort, on finit pas la manche. Arnaud, lui, fait un tête à queue. Et Lucas, des jambes. Il a touché avec moi des jambes. Départ, je partais 17e. Un tour après, je me retrouve 8e, donc ça marchait bien, j'arrêtais pas de doubler. Puis Cochet et Jourda, je crois, se sont accrochés. Et moi, pour les éviter, je passe à l'extérieur, ils m'ont emporté dans leur tas. Donc je suis reparti 15e et avec mon triangle cassé et la roue pincée. Donc en ligne droite, je suis pas vite. Ça marchait un peu dans les gauches. On a contrôlé toutes les voitures, donc n'ayez aucune inquiétude, elles sont toutes conformes. Ok ? Dès que vous allez en pré-grille, vous coupez votre moteur le plus vite possible, vous évitez de les faire trop chauffer. Et dans la phase de départ surtout, évitez de maintenir votre moteur accéléré trop longtemps. Vous attendez bien le panneau 5 secondes pour accélérer les moteurs. Hein? Ne le faites pas avant, ça sert à rien. Surtout pour ceux qui sont les premiers sur la grille. Okay, donc surveillez bien. Là on va partir, il va être presque midi, donc ça va être très chaud.
discipline où les coups de roue, où moins il y a de cartes sur la grille de départ et mieux ça vaut, et autres détails de ce genre n'ont plus lieu d'être en automobile. On ne peut pas être partout sur la piste pour vous empêcher de mettre des coups de roue. Le plus vous discuterez avec les gens professionnels, le plus vous évoluerez dans les disciplines, et moins cette façon d'être aura cours. Voilà, j'espère que le départ va bien se passer, qu'il ne va pas y avoir d'accrochage surtout. Après, je vais essayer de gérer ma course au mieux, on verra. Je pense que Sébastien était plus vite que moi. Faites la bise à En fait, je comprends pas très bien pourquoi il n'a pas essayé de me passer, mais c'est peut-être plus ça comme ça. Je vous présente le spécial, ma considération distinguée et avec toutes mes félicitations. Pierre, deuxième. Pour le troisième, la prochaine. Voilà. La prochaine. Voilà. Pas un effort pour la Donc on est installé dans les stands, donc à ce titre il n'y aura pas de pré-grille. Autre chose, une demi-heure après la séance d'essai libre, il y a le briefing de direction de course. Ici, on est sur un des circuits où on va avoir les températures les plus élevées. Évitez de laisser les moteurs tourner trop longtemps au ralenti, ça chauffe ici très très vite. Et pour retrouver les températures, après, c'est difficile. J'ai pas fini. Vous pourriez prendre l'habitude d'écouter les briefings jusqu'à la fin. Donc, pré-grille essai libre est programmé à 11h30, donc je souhaiterais qu'on se retrouve à 11h. Ouais, moi c'est très clair, il n'y a pas de problème, on a tout très bien compris, pas de problème. Je pense que le circuit, à mon avis, c'est vachement rapide. c'est un circuit qui est très rapide. Vachement rapide. Puis bon, il y a deux bonnes grosses lignes droites où on peut prendre la spi. C'est assez large comme piste. Un gros freinage en bout de ligne droite, enfin en bout de ligne droite des stands. Apparemment, on peut pas doubler beaucoup. On va découvrir, quoi. Pour l'instant, on sait pas trop, quoi. C'est mythique. Quand on était petit,
On voyait le Grand Prix de F1 ici. Voilà. Ils apprennent bien le circuit, là, apparemment. Ça a l'air d'être assez propre, ils conduisent bien. La boîte a sauté, puis la quatrième a sauté et je fais une tête à queue. C'est la boîte qui a sauté ou c'est toi qui l'as pas rentré? Non, c'est la boîte qui a sauté. C'est superbe. Et les grandes courbes et les doubles droits qui sont superbes. Il faut être un poil plus près. Pas trop près parce qu'après tu peux pas. Et si t'es à plus d'une voiture derrière, faites attention si vous rentrez dans plein à l'endroit où ça se referme l'air derrière. Ça n'a rien fait du tout, elle est même pas sortie un peu plus large, elle est restée exactement pareille dans la T'as pas s'ouvrir un peu, t'as pas été obligé de ramener. Non, je suis rentré comme ça, je me suis mis juste derrière lui, ça m'a rien fait du tout. Et j'avais même la spi dans le bossé. Au dernier tour, quand il s'est sorti là, ça fait rien du tout. Au circuit Paul Ricard, contrairement à l'aide de Nantes par exemple, où vous étiez, je crois, il y a 15 jours, c'est foutu. En ce qui concerne ce géant-là, ce qui s'appelle bouchonner par n'importe quel moyen, soit en zigzagant, soit par n'importe quel autre moyen, attention, tous les commissaires ont reçu des instructions spéciales, d'abord par radio et ensuite par écrit, des rapports de façon à ce que ces agissements soient sanctionnés. Ah, il est super sympa. On a bien rigolé. Je vous le répète maintenant et je vous le répéterai encore avant le départ de la deuxième manche. Hors de question de voir la même chose qu'en deuxième manche à Nogaro. C'est très clair. Ouais, très clair. Très clair. Bon, non, je donne pas de coup de rond. En général, non. Il y en a un qui a pas freiné, il nous a pris tous les deux. Il a décollé dessus et il a ratterri sur Arnaud au départ. Peur ? Ouais. Il y a eu un freinage un peu raté. chaque départ, seulement bon, il y en a qui ont laissé un peu la fougue parler. Eh, premier tour, comment t'es parti en travers? Ah ouais, comme ça, ouais. Donc j'ai perdu le nez et après l'air passait dedans et puis la carrosserie se soulevait et puis d'un seul coup elle est partie. J'ai essayé de la tenir mais bon c'est trop lourd. Quoi. Je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? Et j'étais là mais putain vas-y. J'en ai pas.
sympa, c'est bien de vous voir vous faire des belles bagarres comme ça, tout le monde est content, tout le monde. Autant il y a des choses comme en première manche qui sont pas acceptables. Maintenant j'espère que je suis bien placé pour la finale. Je sais pas du tout. Première ligne, seconde, c'est réglé. J'ai remonté pas mal, 3 lignes avant la fin. 6ème ligne. Combien sur la grille? Aucune idée. 4ème. Sérieux en partant de la fin. 16ème position. Faut envoyer. J'ai été 1, 2, 3, 4. Merci. Puis là, je suis une bourde haut droite du pont. Dernier virage, je me fais un peu surprendre par Blake et ça fait que je passe deuxième. Mais bon, je suis très content. Bien, pas bien, quoi. Bien, c'est un podium, c'est quand même bien parce que j'espérais mieux faire, mais bon, finalement. Belle finale. Je suis très content. La première fois. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le Bon, voir. c'est un homme comme tout le monde, sauf que c'est un bon. Il a l'air de s'intéresser à la campus, il pose drôlement, il pose beaucoup de questions. Ce serait bien qu'on prenne un autre châssis puis qu'on se mesure à lui. Non, Au plus vite, c'est sûr. C'est clair, il nous mettrait. Mais... Restez. Voilà. Sorti cette femme coccinelle dans les années. Passe à ton copain, après. Dis-moi ton copain. Quoi? Vous installez là-bas après. On a le même mécano, non? Tu sors, tu as à peu près 1000 pistes, voire un peu plus loin. Tu reviens pour le freinage à la fin de la voie de décélération. Tu freines, tu montes à 2, presque en appui. Mais tu freines fort, tu vas faire de volant en 2. J'ai pour habitude de diriger une course et c'est moi qui la dirige et c'est pas vous qui faites ce que vous voulez, et spécialement avec vous car je crois qu'il faut aujourd'hui vous donner les bonnes habitudes pour demain. Les différences se font au pilotage. Le circuit de Magny-Cours est doté d'une vidéo très performante. Alors je peux vous dire que ceux qui zigzaguent dans les lignes droites, il y aura un drapeau triangle blanc et noir la première fois. La deuxième fois, ce sera tout simplement un drapeau noir. On doit donner les noms de ceux qui resteront fin juillet, c'est-à-dire que pour vous, c'est la dernière course avant que chez Elf les noms soient définis. Les noms seront communiqués donc dès demain. Là pour l'instant je suis premier au championnat, mais enfin, normalement il ne devrait pas y avoir de problème, mais bon, tant que la liste n'est pas officielle, on ne peut jamais rien dire, quoi. Pour l'instant je suis troisième au championnat. Donc t'as pas de chance là. On ne sait pas parce qu'ils ont dit qu'ils ne tenaient pas compte du championnat. Sur la liste demain? Non mais j'y serai pas, c'est sûr. J'espère y être. J'espère. Je sais très bien que je ne serai pas dans la filière. Donc maintenant c'est d'être dans les bons coups et puis de trouver des sous pour malheureusement rouler ailleurs. J'ai essayé de tout faire pendant toute l'année, maintenant est-ce que j'y serai? On espère tout le temps. Il y a beaucoup d'autres éléments qui vont intervenir.
L'esprit sportif, vous avez manifesté toute la saison. Ah moi je suis sportif, hein. Ah, j'ai jamais donné de coup de roue, non. Avec certains pilotes, je pense comme ça avec tout le monde, c'est assez chaud. Pour ma part, je pense pas avoir été anti-sportif. Ah, tout le temps, à chaque fois. Dès que je pouvais, j'ai pas loupé. Non, je crois pas. Allez, question. C'est pas une spécialité les coups de roue. J'allais dire qu'on en a mis beaucoup par rapport à ce que j'en ai donné. C'est la course quoi. J'ai jamais donné des coups de roue. Coup de roue, jamais. Des coups dans la boîte, je crois qu'on en a tous donné. C'est un peu dommage quoi, parce que ça gâche des courses et en fin de compte ça empêche de s'exprimer. J'ai pas eu même peine des autres et j'ai payé les autres, mais c'est pas peine à moi. Alors ne vous mettez pas une pression inutile, mais considérez que cette course aujourd'hui est très importante. Rien, j'ai pris l'entrejambe mais je sais pas. Superbe et 820. Une sortie au 16. Il en manque beaucoup à l'appel, ils exagèrent. Ouais, c'était dur parce qu'avec ces deux départs, surtout en deux tours, il fallait pas faire d'erreur, mais non, c'est bien passé, c'est bien tendu, ça allait quoi. Cortina, ça fait 3 fois Nogaro, je repars pas. Dijon, c'est coché. Et là, c'est encore Cortina. Faut peut-être arrêter les conneries. Il y a beaucoup de travail. Pas mal, ouais. Pas mal de casse. Alors là, ouais, là, je crois qu'on est en train d'atteindre les limites là, parce que au point de vue nombre, ça devient colossal et en plus des grosses interventions, donc je sais pas comment on va s'en sortir. Là, on est très très mal. Apparemment, ça c'est relativement violent quand même. Oui, arrive dans la vie. Tous les pilotes savent très bien que c'est la dernière course avant la décision finale. Vraisemblablement, ça échauffe encore un peu plus les esprits et les pilotes leur comportement dans les pelotons s'en ressentent d'autant. Je suis hyper stressé, j'ai rien mangé. Gros nuage de fumée et il m'a tout explosé, la boîte elle est trouée, le polychambant il me l'a enfoncé dans le moteur. Je sais pas qui c'est. Pour moi, c'est bien passé, je suis une deuxième.
j'ai pas eu de gros problèmes, si ce n'est que la voiture glisse beaucoup. Mais je pense que c'est pareil pour tous les concurrents, donc faut faire avec. Les Japonais savent pas freiner. On va peut-être leur apprendre à talon de pointe en freinant. On va essayer de refixer le châssis si on peut. Et pour l'instant, je ne peux pas. Bon, il y a apparemment 2 grosses casses. Il y a 2 voitures qui sont non réparables. Tout ça, on en tient compte. On est d'accord? Donc c'est pas ça qui va déterminer, c'est pas parce que là, il y a des soucis au niveau de ce règlement que ça va améliorer ou ne pas améliorer les choses. Je leur ai demandé de diviser les points par 2, ils m'ont dit... Le règlement, c'est super. C'est un règlement fédéral. Donc il faut poser la question à la fédération. Pourquoi? Lisez-le. Au niveau du règlement, il y a toujours ce litige des 2 manches lors de la première manche où ça déplaît à certains parce que effectivement ça leur met en position un peu défavorable. Si, ça arrive tout le temps même. Jamais dans... Pilote fait ça pour les derrière. Après, j'ai fait tête à terre. C'était une course super difficile. Bon, je pense qu'il y a eu des trucs de pas trop corrects de fait dans la course, quoi. Mais bon, je suis assez content. Les 4 dernières courses, je fais 4 fois dans les 5 premiers, donc je pense que c'est une bonne fin de championnat. Better is first place, man, and second is good. Ça va aller, on a toujours une bande super copains. Il y a une bonne ambiance. Le respect des vibreurs. Dans le cas où vous prenez le vibreur, sachez une chose, on vous arrêtera au drapeau noir pour 10 secondes. Si vous êtes récidiviste, ce sera pour 30 secondes.
Ok, donc on ne touche pas au vibreur. Ouais, c'était pas mal passé, je partais 11e et je suis 3e. Un peu étonné, je pensais être plus loin. J'ai fait un super départ et ensuite j'ai pu me faufiler au milieu de ceux qui étaient en travers, en tête à queue et bon, c'est passé, ça va. À part une petite moustache comme vous voyez, mais c'est long à voir. T'amuses bien? Là vraiment je prends plaisir à conduire. Ouais, bah, moi ça a été, je suis parti en dernière ligne, je fais 5, je suis très content. J'ai fini la course avec la 4e seulement. Je suis repris un premier Renault chez elle, donc bon, là, déjà les 3 quarts de fait, bon, je joue encore un peu le championnat, donc j'essaie de m'appliquer sur cette course, elle est importante, on verra.コーナーのスピードが遅いからと思ってたんですよ。でもずっとそうなんですよ。上げるときにストライクしちゃってるからなかなか踏んでもさ上がっていかないんで。Ouais, parce que tu repars plus vite, moi arriver sur toi, et moi après doubler toi, moi, pas rester derrière. Hein. Moi, comme ça, toi mieux ressortir et moi te passer. Pourquoi? My name is Kevati. I come from Japan. Mexico. Au Mexique, oui. Leonardo Cortina. C'est marrant. En général, ils sont sages, pas trop de casse. Oui, aujourd'hui ça se passe bien, ouais. Disons par rapport à l'habitude, ça va à peu près. On n'a pas eu de réparation suite à sortie, bon, sauf quelques petits nettoyages, mais enfin c'est vraiment très succinct par rapport à l'habitude.
Mais pour l'année prochaine, il se passe que je passe en Formule Renault au sein de la filière et j'attends d'essayer les voitures avec impatience. A priori, il ne devrait pas pleuvoir. Si toutefois il y a une averse et qu'on a un changement de pneu à faire, avant que vous ne soyez entrés sur la piste, vous repasserez tous ici. Normalement, en un quart d'heure maxi, on peut changer les pneus. Confiant non, mais concentré sûr. Mathieu Davis qui monte sur la troisième marche du podium avec Renaud Malanconi. Encore des applaudissements pour le podium de Renaud Malanconi.
ici, c'est vraiment extraordinaire. Elf, je crois qu'ils ont investi très sérieusement. Ils vont produire des jeunes pilotes qui sûrement vont. C'est que c'est un bon pilote. Il a l'air de s'intéresser à la campus, il pose beaucoup de questions. Ce serait bien qu'on prenne un autre châssis puis qu'on se mesure à lui. Ouais, il sort. Il sort beaucoup plus vite, c'est sûr. C'est clair, il nous mettrait. Mais... C'est très clair. 4. 4. Arnaud Sarrazin. 1. Je vais vous rappeler les consignes de course sur cette journée. Je vous l'avais déjà dit, je vous le répète. La procédure de départ, vous restez bien sage. Ok. Et là-dessus, je suis assez rigoureux pour dire très rigoureux. Ça veut dire que si ça bouge, je vous fais un stop pénal. Donc je préfère vous dire ça d'emblée, c'est clair. C'est très clair. Ouais, très clair. Très clair. Ce qui s'appelle bouchonner par n'importe quel moyen, soit en zigzagant, soit par n'importe quel autre moyen. Attention, tous les commissaires ont reçu des instructions spéciales, des rapports, de façon à ce que ces agissements soient sanctionnés. Ah, il est super sympa. On a bien rigolé. Je vous le répète maintenant et je vous le répéterai encore avant le départ de la deuxième manche. Hors de question de voir la même chose qu'en deuxième manche à Nogaro. Premier tour, comment t'es parti en travers? Ah ouais, comme ça, ouais. Allez, guerre totale. Il a dû prendre l'air, tu vois, un petit peu en sortie. Ouais. Oh, il a pris les pneus, j'ai dit où? Il a pris les pneus? Ouais, bah tiens, regarde sa voiture. Non, c'est la boîte qui a sauté. La carrosserie se soulevait, puis d'un seul coup elle est partie. J'ai essayé de la tenir, mais bon, c'est trop lourd. Moi aussi. Ça se passe pour de rivalité. Non, pas du tout. Notre souhait est de pouvoir installer diverses flottes de campus dans divers championnats asiatiques et de faire une confrontation entre les meilleurs pilotes asiatiques et français. Et je crois qu'en ce sens-là, cette course ici est vraiment un symbole. La piste est très défoncée et ça tape de partout quoi. Le tracé est sympathique mais le revêtement il laisse un peu à désirer. Good. Yeah. And you something special on the car? No problem. Le travail qu'on devra faire, la qualité de la checklist que vous devez faire doit être plus qu'exemplaire. C'est vrai. Bon, on n'a plus d'heures de toute façon pour travailler. Quand on aime, on ne compte pas. 3 heures, 1 heure le thé. Ouais, c'est bon. Un bol de riz et ça repart. On a contrôlé toutes les voitures, donc n'ayez aucune inquiétude, elles sont toutes conformes. C'est super. Ils viennent nous poser des questions, on leur donne des conseils pour montrer les trajectoires, leur montrer la manière de conduire. Mais après, ce qu'on veut surtout, c'est que leurs dons puissent s'exprimer naturellement. On ne leur donne pas des conseils trop précis, on leur donne des grandes idées générales. Et puis c'est à eux de laisser s'épanouir leur talent. On sort sur le vibreur. Juste avant le grand gauche qui passe à fond de 4. D'accord. Là j'arrive pas. Donc dans 360. T'arrives, tu braques, puis tu freines bien en ligne, bien fort, 4-3. il y avait même la spi dans le dossier au dernier tour quand il s'est sorti là. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais j'étais là, mais putain, vas-y! C'est très vite. Très bossé, technique et rapide à la fois. À mon avis, c'est vachement rapide. Très rapide. Bon, il y a 2 bonnes grosses lignes droites où on peut prendre la spi. C'est assez large comme piste.
Un gros freinage en bout de ligne droite, enfin en bout de ligne droite des stands. Moi, Pas en avoir. Très chaud, comme chaque départ. Il y en a qui ont laissé un peu la fougue parler. Je peux vous dire que si vous continuez comme ça ira pas dans votre intérêt, quelle que soit votre place à la fin. Conserver artificiellement une place en zigzagant tout le long du circuit, en freinant systématiquement à l'intérieur des virages, c'est dangereux, c'est artificiel, c'est sans intérêt sur le plan sportif. Ah moi je suis sportif, hein. Ah, j'ai jamais donné de coup de roue, non. Avec certains pilotes, je pense comme c'est avec tout le monde, c'est assez chaud. Pour ma part, je pense pas avoir été anti-sportif. Ah, tout le temps, à chaque fois. Dès que je pouvais, j'ai pas loupé. Non, je crois pas. Allez, question. C'est pas une spécialité les coups de roue. J'allais dire qu'on en a mis beaucoup par rapport à ce que j'en ai donné. C'est la course, quoi. J'ai jamais donné de coup de roue. Coup de roue, jamais. Des coups dans la boîte, je crois qu'on en a tous donné. Je vous présente l'expression de ma considération distinguée et avec toutes mes félicitations. Pierre, deuxième. Je crois que la dernière fois, c'est déjà commencé. Pour le troisième, la prochaine. Voilà. La prochaine, voilà. Fais un effort pour la faire la prochaine.